Jotkut uskoo, että me ihmiset tehtiin se itse. Meille on valehdeltu. Vesi kuuluu kaikille. Bienvenue à Gérardmer, on continue nos impressions du festival des Vosges. Vous ne le voyez pas, nous avons une vue splendide sur la montagne, mais nous préférons avoir un bel écran vert derrière nous. Alors, on va parler aujourd'hui d'un autre film, finalement un peu post-apocalyptique aussi. Dystopie. Une dystopie, Oui. voilà, une dystopie qui s'appelle Memory of Water, film qui nous vient du Nord cette fois-ci. Et alors qu'on avait parlé de En plein feu, qui nous parlait d'incendie et du ravage des flammes, on va cette fois-ci parler d'un film où l'eau se fait rare et on va voir Noria, une femme qui devient maîtresse du thé dans son village et qui est héritière de certaines traditions. Et donc toute une intrigue qui va se développer. Et Brice, je vais te laisser t'en parler car j'ai été refoulé à l'entrée, c'était la seule séance Malheureusement, oui. où je n'avais pas de billet et il n'y avait plus de place, j'ai dû vaquer à mes occupations en ma foi charmante compagnie. C'est aussi ça le succès du festival de Voilà, Gérardmer. les rencontres, c'est toujours assez agréable. Alors Brice, est-ce que tu peux nous en dire davantage Bien évidemment. sur ce film qui Oui. t'a bien plu, si j'ai bien compris? Ouais, beaucoup plus. Donc effectivement, Memory of Water, de la réalisatrice finlandaise Sara Saarela, c'est une troisième réalisation également, si je ne dis pas de bêtises. C'est une dystopie adolescente, un peu dans la mouvance de Hunger Games, La Cinquième Vague ou Divergente. Sauf qu'à la différence de ces grosses sagas hollywoodiennes, ici on a vraiment une patte somme toute européenne qui fait, à mes yeux du moins, toute la différence dans ce film-là. Voilà, on est dans une mise en scène plus raffinée, plus épurée, un petit peu d'ailleurs comme cette scène centrale et très marquante où l'actrice principale prépare le thé. Donc effectivement, un peu comme dans la culture japonaise, quelque chose de très épuré. Donc vraiment chouette et très à propos par rapport au sujet du film. Nous sommes dans une société totalitaire qui rappelle les heures les plus sombres du vieux continent, puisque on va carrément le dire, là c'est un troisième Reich dans le futur, mais c'est exactement ça. Donc forcément sujet qui tient énormément à cœur, déjà ne serait-ce que l'Europe, le monde, oui, et puis très d'actualité, parce que comme l'a rappelé la réalisatrice à raison au début, qui aurait cru qu'au jour d'aujourd'hui on serait rentré, qu'il y aurait une guerre actuelle, qui est donc fort à propos par rapport au métrage. Et bien évidemment, tout ça en arrière-plan, et pas qu'en arrière-plan, vu que c'est mine de rien le sujet aussi principal du film, c'est qu'il y a eu en fait une succession de sécheresses, donc là aussi on n'est plus dans la dystopie, elle est à notre porte, et il n'y a quasiment plus d'eau douce, et finalement le peu d'eau douce qui reste sur la planète, dans ce monde d'après, est contrôlé par cet état totalitaire, donc qui va la transmettre un peu comme il l'entend aux populations. C'est un film qui conjugue crise politique et crise écologique. Alors tout à fait. deux. Et en fait, voilà, il nous interroge sur le futur de manière quand même sociale, parce que là encore, on voit un petit peu les élites et puis la population plus pauvre, politique, effectivement, avec cet état totalitaire et tout ce que ça peut entraîner, et ensuite au niveau de tout ce qui est la nature. Donc il y a vraiment trois thèmes qui se détachent de ce film. Donc c'est également, comme dit, c'est une dystopie à combustion plutôt lente. Il a la force tranquille, il avance doucement, mais ça ne veut pas dire que c'est chiant, non, pas du tout. C'est juste que contrairement aux grosses productions américaines que j'ai citées tout à l'heure, il n'est pas forcément porté par l'action à tout va. Il y a peu d'action, mais peu importe, le film est très prenant, prend le temps de développer son décorum, très marqué, tout en étant simple, dans le sens où, j'imagine, et c'est un peu logique, les productions européennes n'ont pas les mêmes budgets que les grosses machineries hollywoodiennes, donc la réalisatrice a la bonne idée de faire des décors assez naturalistes, épurés, et pourtant avec régulièrement des petites touches de science-fiction en arrière-plan. Très bien fait, les effets spéciaux sont toujours carrés, et ça permet de créer une vraie crédibilité à cet univers, où finalement, de toute façon, qui n'a pas l'air spécialement très riche, vu que les populations qu'on suit sont plutôt pauvres. Donc on a quelques éléments technologiques qui apparaissent, surtout dans le final, mais là j'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est très bien amené, comme je disais. Justement, en termes d'effets spéciaux, tu avais l'air de mettre en avant des effets spéciaux plus à la main, plutôt que des images de synthèse. Est-ce que c'était réussi? Parce que d'un côté, je sais pas, Waterworld, par exemple, quand tu parlais de certains, pas de tanks, mais des... Non mais c'est ça, en fait, pareil, il y a de gros véhicules qui sont utilisés par l'armée, donc qui ont vraiment été construits, qui sont très impressionnants, surtout à hauteur d'homme,
hommes par rapport à l'actrice qui se déplace qu'en vélo, un vélo un petit peu futuriste et bien créé d'ailleurs également. Et les quelques inserts finalement d'effets spéciaux peuvent être des montgolfières futuristes ou quelques petits éléments, voilà, comme des espèces de tablettes rondes où finalement tous les éléments sortent en impression devant les personnages, voilà, un peu en 3D holographique. C'est simple et ça fonctionne véritablement du tonnerre. Et c'est un film également qui est porté par je l'avais dit, une vraie sensibilité européenne, même s'il y a une petite touche japonaise, comme je l'ai dit pendant la cérémonie du thé. Mais cette façon d'amener les émotions, cette façon de décrire les événements qui se passent, nous toucherons, nous, vraiment, aux autres Français ou Européens, plus que les Américains. En ce sens, qui m'a rappelé énormément Vesper, énorme réussite de 2022. D'ailleurs, pour moi, ce film peut largement être la réussite européenne de 2023 dans le domaine de la science-fiction. Voilà. Après, que dire de plus, je ne sais pas, parce que j'ai pas forcément envie de tout vous spoiler. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de révolutionnaire, puisqu'on est dans cette mouvance voilà, des films d'anticipation un petit peu adolescents. Donc, comme ceux qui ont vu Hunger Games ou Divergent ne seront pas forcément surpris par certaines choses. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'était tiré d'un best-seller finlandais, éponyme, qui porte le même nom. Voilà, et donc rien en soi de révolutionnaire, mais quelque chose de très bien fait, très prenant, et encore une fois je le répète, avec cette sensibilité européenne qui m'a particulièrement touché. Voilà, j'ai été touché de plus en plus jusqu'à la fin qui... Ça valait mieux à la fin. Ouais, qui m'a vraiment ému, voilà, sans vous en dire plus. Donc ça a fonctionné, et j'espère, même si le film se suffit à lui-même, d'ailleurs comme Vesper, qu'on aura une suite, parce que l'univers mis en place est quand même important, et on en voit finalement peu, vu qu'on reste assez centré sur une seule ville. Donc j'aimerais bien voir cet univers s'agrandir et continuer à faire une saga. Continuer à en faire une saga. Moi je suis preneur. Donc voilà, est-ce qu'on mate, est-ce qu'on zappe? Clairement on mate, je vous le conseille. Donc s'il sort en salle, si un éditeur m'entend, sortez-le, il y a moyen vraiment que ça marche. Et il faut soutenir de toute façon le cinéma européen, surtout le cinéma européen de science-fiction. Voilà. Merci Brice pour ton retour. Et puis nous, on va retourner au cinéma pour changer. Nos aventures, voilà, à Gérardmer. Et à bientôt sur Mag.